Ma prochaine invitée, je vous en ai parlé, c'est la mairesse de Cap-Saint-Hyacinthe. Elle est également préfète de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron. Mme Caron, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous, c'est la première fois. Oui, exactement. Vous venez pas nous voir souvent. On va essayer de répéter. Sortez pas beaucoup. Ça dépend de ce que vous entendez par sortir. Oui. On vous voit beaucoup. C'est ça. Ça occupe, préfète, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité, mais je suis très bien supportée par une très bonne équipe, autant au niveau de la MRC qu'au niveau de ma municipalité. Le rôle, avant d'entreprendre notre sujet, le rôle exact de préfet ou préfète, c'est quoi exactement? Parce que vous êtes la grande patronne de la MRC, donc toute la municipalité de Montmagny, de la région de Montmagny. Donc, la MRC de Montmagny, c'est 14 municipalités. Et c'est moi qui dirige les rencontres. La grande patronne, c'est beaucoup dire. Donc, je supervise avec Mme Labrec le contenu de l'ordre du jour pour les rencontres, mais les décideurs, ce sont les maires. Oui, c'est ça qui se réunissent une fois par mois autour de la table. C'est ça. Là que les décisions c'est exactement le même principe que dans chacune de nos municipalités. En réalité, il y a un maire et il y a le conseil, et à la MRC, dans le fond, il y a le préfet et le conseil des maires. C'est un peu comme un conseil d'administration, vous en êtes la présidente. Voilà. C'est un peu le même rôle. Voilà, oui. Madame Caron, on a reçu la semaine passée une information d'un membre du conseil d'administration du Quad de Loi-Blanche, un membre chargé de développer un nouveau sentier. Je prends le texte de José Soucy là, pour bien positionner notre discussion de ce matin. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'un nouveau sentier dans la région, que leur tracé, le seul sentier à avoir été accepté par le ministère des Transports du Québec, qui permettrait aux utilisateurs de quad de partir de Montmagny et d'aller dans plusieurs villages du secteur, serait compromis en raison du refus de la mairesse de Cap-Saint-Hyacinthe de pouvoir qu'on puisse passer sur ce sentier ou dans votre localité. Ce qu'on nous dit également, c'est que cette dernière refuserait de voir le sentier passer dans sa municipalité, prétextant, toujours selon notre source, qu'il n'y aurait pas de retombées bénéfiques pour sa municipalité. Alors qu'eux disent le contraire parce que ça pourrait partir du dépanneur dans la Rivière-du-Sud, le dépanneur voisin, le dépanneur Landry, et qu'on pourrait utiliser le sentier pour aller au club de golf et passer par chez vous. Alors, on a préféré vous recevoir parce que on avait cette source d'information du membre du conseil d'administration, qui de mieux pour répondre à nos interrogations. Dites-nous exactement ce qu'il y en est. Donc, ce dossier-là a débuté en janvier 2018. Le club de Loi-Blanche a fait une approche et avec la ville de Montmagny et avec la municipalité de Cap-Saint-Hyacinthe pour développer un nouveau sentier, justement. Et le ministère, ce que je comprends, le ministère du Transport aussi. Ça, le ministère du Transport, c'est qu'à Cap-Saint-Hyacinthe, historiquement, il existe déjà un sentier qui a été approuvé par le ministère des Transports, mais ce qui a été approuvé par le ministère des Transports, c'est un tronçon d'utilisation dans la route de l'Espérance. Okay. Donc, il y a quand même un petit bémol à ce sujet-là. Dans le fond, cette portion-là est vraiment autorisée. Mais pour que je comprenne bien, parce que moi, je ne suis pas familier avec ces termes-là, est-ce que le ministère des Transports, lui, autorise le passage sur ce chemin? Bon, le ministère des Transports ne peut pas autoriser à l'avance un tracé. Lorsque, dans le fond, le tracé sera bien établi, qu'il sera approuvé par les deux municipalités, qui sont la Ville et la municipalité de Cap-Saint-Hyacinthe, on va présenter des résolutions au ministère des Transports qui, eux, vont, après ça, soit l'adopter, ça veut dire l'entériner, ou le rejeter. Parce que, historiquement, à Cap-Saint-Hyacinthe, ça nous est arrivé également de faire une demande au ministère des Transports pour une portion de tronçon que les gens avaient demandé justement pour faire du quad et de la motoneige. Et ce tronçon-là a été refusé par le ministère des Transports. Et on a dû abroger cette résolution-là parce que le ministère ne l'a pas autorisé à l'époque. Bon, expliquez-moi, Mme Caron, est-ce que ça commence par la municipalité qui demande, qui autorise par résolution et demande au ministère, ou si le ministère autorise avant et après ça, ça prend une résolution de la municipalité? Comment ça fonctionne exactement? Dans le fond, c'est la demande du club. Là, après ça, il y a une acceptabilité. La demande du club envers la municipalité? Envers la municipalité. Envers la OK. municipalité. Et ensuite, la municipalité, par résolution, si elle est d'accord, l'adopte, le présente au ministère des Transports,
qui, lui, à son tour, va le permettre ou le rejeter. Bon, OK. Alors ça, c'est établi. C'est ça. Maintenant. Si on revient à notre dossier qui voilà. nous préoccupe. Bien, c'est important de bien expliquer pour que les gens comprennent bien aussi. En effet. Donc, j'ai été très surprise du libellé de votre article parce que j'ai dit à M. Soucy, votre journaliste, j'ai dit, vous me prêtez beaucoup de pouvoir, dans le fond, parce qu'on sait que, en réalité, en conseil, c'est le conseil qui décide. Hein? C'est l'entité au complet qui décide. Ceci étant dit, là... C'est sûr que c'est toujours plus souvent le maire ou la mairesse qui est visé que le conseil. C'est un fait, mais c'est correct. C'est correct. Majoritairement, les nouvelles, quand on les voit, c'est toujours le maire ou la mairesse qui est visé que le conseil. C'est ça. Effectivement, vous avez raison, c'est le conseil. C'est le conseil qui décide. Donc, à la lecture du libellé, c'est sûr que j'ai retrouvé des petits bémols. Exemple, lorsqu'on nous dit qu'on va utiliser la route transcomptée. Il faut savoir qu'au départ, si vous me permettez de faire une historique du dossier, on est là pour donc, ça. Comme je vous disais, en janvier 2018, ce dossier-là a débuté. Les gens du club de Loi-Blanche ont fait une demande au niveau de la ville de Montmagny, ont fait une demande au niveau de la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Il y a eu des rencontres dans chacun des établissements. Et nous, suite à ça, au mois de mars, au début mars, on avait écrit un article dans notre journal Le Vaillant pour aviser les gens d'un potentiel sentier quad. Parce qu'il faut savoir que, en réalité, lorsqu'un sentier passe sur un tronçon bien défini, il peut y avoir des inconvénients pour les résidents de ces routes-là. Hein? Donc, les gens se sont manifestés au conseil, ont donné leur opinion. Et suite à ça, en avril, il y a eu une rencontre conjointe avec la ville de Montmagny et la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Mais avant, l'opinion qui a été donnée à la municipalité, est-ce qu'elle était favorable ou pas favorable? Elle n'était pas favorable parce que je vais vous expliquer le tronçon. On partait du dépanneur voisin, ici de Montmagny. Ça, c'est en allant tout près de l'autoroute. Montée de la Rivière-du-Sud, là. Voilà. Le nouveau dépanneur Shell. On prenait la route du Bras-Saint-Nicolas. On se dirigeait vers Cap-Saint-Ignace, donc chemin Bellevue. On roulait sur le chemin Bellevue. On prenait la route des Pommiers sur toute sa longueur. On était ensuite sur le chemin des Érables. On roulait sur une courte distance. On prenait ensuite la route à Colin pour avoir accès au tracé du chemin de la Rexfort. Donc, le but ultime, c'était d'atteindre ce chemin-là. Mais vous comprenez que c'est un bout de chemin qui, pour nous, Cap-Saint-Ignace, est relativement bien habité, là. Donc, il y a des maisons partout sur le chemin Bellevue. La route des Pommiers, il y a également des résidents permanents. Même la route à Colin, on a des résidents permanents. Donc, je vous dis que l'opinion n'était pas favorable d'entendre ronronner les quatre roues. Ces gens-là, ça ne les intéressait pas. Donc, nous, à la rencontre du 23 avril, conjointement, toujours 2018, parce que le dossier a débuté en janvier 2018, on a rencontré, là, à ce moment-là, les gens du club de Loi-Blanche et le président de la Fédération des clubs quad. Et on a fait des échanges, on a discuté, à savoir s'il y avait la possibilité d'avoir un tracé qui serait moins dérangeant, mais qui permettrait aux gens quand même de faire du quad. Et c'est là que la route transcomptée était sortie. Donc, j'ai trouvé un petit peu bizarre parce que là, le tracé était comme un peu aléatoire. Il touchait l'ancien tracé proposé et le nouveau qu'on avait fait une suggestion. Mais pour conclure la rencontre du 23 avril qu'on avait eue conjointement avec la Ville, c'est que les gens et du club et de la Fédération s'engageaient à vraiment, pendant la période estivale, à voir toutes les possibilités pour un tracé qui serait beaucoup moins dérangeant pour les citoyens de Cap-Saint-Ignace. Et quelle fut ma surprise lorsque ce communiqué-là est sorti, parce que pendant tout l'été, nous, on s'est informés s'il y avait des suivis ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien du tout de développement. Donc, au mois d'août, dans notre journal Le Vaillant, on a libellé qu'on était toujours en attente d'un tracé aléatoire. Et là, hop,
cette nouvelle-là qui sort, j'ai dit, oh là là, est-ce que j'ai manqué un bout d'info, moi, là? OK. Mais non, j'ai vérifié mes sources, j'ai vérifié auprès de la Ville, j'ai vérifié auprès de la Fédération et il n'y avait pas eu de développement dans ce dossier-là. Donc, aujourd'hui, je vous remercie de me permettre moi, j'aime faire toujours le bien avoir point. les deux côtés de la médaille. Maintenant, oui. la question que je vous pose, Mme Caron, parce qu'elle est importante, ce que je comprends, là, c'est que vous n'êtes pas fermé à ce que ces VTT-là passent sur vos terres ou sur vos chemins. Est-ce qu'il y a une ouverture de votre part? Il y a déjà de l'ouverture, parce que comme je vous citais... Ce que je comprends, c'est pas économique, là. C'est pas parce que c'est pas payant ce qu'on nous donne comme information. Le volet économique, c'est pas ça l'objectif. Il faut d'abord et avant tout prendre en considération qu'est-ce que nos gens à Cap-Saint-Ignace veulent exactement. Et il faut analyser l'impact qu'il va y avoir sur les résidences où les VTT vont passer en avant, là. Il faut être parcimonieux et soucieux de la vie de nos citoyens parce que c'est eux qui vont devoir subir les ronrons de toutes ces 4 roues-là lorsqu'ils vont passer, soit individuellement, soit en convoi. Il faut être conscient de ça. Et peu importe les heures également, là. Donc, nous... Permettez-moi de vous reposer la question. Est-ce que vous êtes ouverte à ce que ces gens-là, ou ce que le Club Quad passe sur les routes ou les terrains de Cap-Saint-Ignace? Est-ce qu'il y a une ouverture de votre part? Je parle autour de vous et du conseil, là. Dans le tracé qui est présentement ciblé, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'il y a 14 kilomètres de routes qui sont utilisées. Il faut savoir que les quads, on dit bien une cohabitation. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent carrément la portion asphaltée, là. Ils roulent comme une voiture. Donc, 14 kilomètres, c'est énorme, là. Donc, c'est au-delà de 20 du réseau routier de Cap-Saint-Ignace, là. Donc, nous, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un tracé aléatoire. Le tracé actuel, c'est inconcevable. C'est inconcevable, là, dans le fond, de permettre ça parce que il faut voir la sécurité, il faut voir l'entretien, il faut voir la quiétude des gens, ce qui est primordial. Donc, il faut que, oui, on veut bien être ouvert à des possibilités, mais il faut que ce soit raisonnable, là. OK. Il faut que ce soit il y a une raisonnable. ouverture. Mais là, ce que je comprends, madame, c'est que vous attendez, les gens devaient vous représenter un autre projet. Tracé, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. OK. Et là, vous avez une ouverture, vous n'êtes pas fermé, puis c'est pas, là, vous ne dites pas non, vous dites... Il y a une possibilité. Présentez-nous autre chose, c'est ça. Et on est toujours dans l'attente d'un nouveau tracé. Et je peux vous dire qu'hier, on a eu une correspondance qui nous demande une nouvelle rencontre. Donc, on verra la suite des événements, qu'est-ce qu'il y en est exactement, là, quelle sera leur proposition, ou j'oserais même dire leur demande sur le territoire. Donc, ça, Mme Caron, je ne suis pas très au courant, je n'ai pas de VTT, là, mais est-ce que cette demande-là doit se faire annuellement ou est-ce que ce sont des ententes à plus ou moins long terme ou ce sont des rencontres des ententes annuelles? C'est des ententes à long terme parce que quand je vous parlais du tracé qui existe déjà à Cap-Saint-Ignace, si vous me permettez de revoir mes notes, ça s'est passé en septembre 2003 et c'est toujours valide. Donc, c'est quelque chose qui devient permanent, là. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment prendre le temps de bien analyser les impacts, quels sont les inconvénients pour nos citoyens, etc. Là. Donc, est-ce que c'est long, tout faire ça? Est-ce que ça peut menacer l'année qui s'en vient? Ah ou... oui, ça, c'est sûr. Oui. Ça, c'est ça sûr peut pas se faire en quelques... Non. Okay. Là, non. C'est sûr que pour la saison 2019, non, c'est impensable là, de penser que toute la paperasse concernant ce dossier-là va être faite, là. Parce que là, il faut penser qu'on recommence le dossier comme un peu... à zéro, là. Parce que là, on a eu une demande de rencontre, donc ces gens-là vont sûrement nous présenter le travail qu'ils ont dû faire pendant la saison estivale, à savoir être à la recherche d'un tracé aléatoire. OK, ça nous éclaircit. Mais il y avait une entente, on termine là-dessus, parce qu'on doit... 2003,
cette entente-là ne fonctionne plus. Ça fonctionnait avant? Est-ce que ça fonctionne tellement toujours. changé? Ça fonctionne toujours, M. Montminier, mais OK. c'est pour une portion de territoire. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de développer davantage le territoire. OK, c'est beau. C'est un autre volet, une section de plus. Je pense que ça éclaire nos lanternes un peu, parce qu'on comprend une chose avec les gens de Quad, on comprend une autre chose avec vous, mais je pense que vous êtes ouverte à la discussion. C'est ce que j'ai compris ce matin. Oui. Donc, il faut écouter, il faut être à l'écoute, autant des demandes qui nous sont faites, et surtout à l'écoute de nos citoyens. Donc, si nos citoyens sont en faveur, ça va. S'ils sont en défaveur, nous, on va être à l'écoute aussi de nos citoyens. C'est très important. Merci beaucoup, Mme Jocelyne Caron, merci d'avoir été à vous. avec nous aujourd'hui puis de nous éclairer sur cette situation. Donc, voilà, je pense que ça a éclairci le dossier. On va suivre ça, par exemple. Je vous informe qu'on va suivre ça de très Oui, près. et j'ai donné mes coordonnées à M. Soucy, donc il n'y aura plus de problématique pour me rejoindre. Voilà. Ça va être plus facile. C'était le gros problème, c'était de vous rejoindre. Parce qu'on aime bien avoir la version des deux Oui, des deux c'est parties. important. C'est important. Merci beaucoup, en Mme effet. Jocelyne Caron, qui est mairesse de Cap-Saint-Hyacinthe, également préfète de la MRC de Montmagny. J'espère vous revoir bientôt sur nos ondes. Au revoir et bonne journée. Oui, merci beaucoup. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive, les prévisions de la météo et les avis de décès.